Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, le Parlement ougandais a-t-il ouvert la voie à une présidence à vie pour le chef de l'État Yoweri Museveni? L'amendement très controversé de la Constitution visant à supprimer la limite d'âge pour être élu président est adopté par 315 voix contre 62. Avec cette nouvelle disposition, l'actuel président au pouvoir depuis 1986 pourrait briguer un 6e mandat à l'élection de 2021. À suivre également le nouveau code général des impôts adopté au Burkina Faso, un nouveau texte pour mettre fin à la prolifération des sources juridiques. Le nouveau code se veut plus exhaustif en rassemblant les mesures fiscales qui étaient jusqu'ici éparpillées. Et dans notre zone culturelle, société stigmatisée et pourchassée, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Nous prendrons la direction du Cameroun où un photographe est engagé à lutter contre les préjugés et les croyances dont est victime cette frange de la population. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi ce soir, Monsieur Abdelkarim Yacoub Koundougoumi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Avec moi également Djemal Taleb, notre éditorialiste. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zahra et bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. En Ouganda, les députés viennent donc de voter l'amendement qui rend illimité l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. La conséquence directe de cette mesure est qu'elle ouvre la voie à l'actuel chef de l'État Yoweri Museveni, aujourd'hui âgé de 73 ans, à une nouvelle candidature en 2021. Ibrahima Djoumaba. Annoncée depuis plusieurs semaines, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été levée en Ouganda. C'est le Parlement qui a adopté le projet de modification de la Constitution mercredi 20 décembre 2017. Dans un climat très tendu, 315 députés se sont prononcés en faveur de cette modification et 62 ont voté contre. Si l'opposition a dénoncé une violation de la Constitution, les élus de la majorité tempèrent. Je suis déçu que notre Constitution, qui est censée être durable telle qu'elle est énoncée dans son préambule, soit ainsi amendée et tripatouillée. Ce projet de loi est comme n'importe quel autre projet de loi. Il n'est pas spécial et pour nous, c'est normal. Il n'y a rien d'étrange. Le projet de loi d'amendement constitutionnel a été présenté au Parlement le 4 octobre 2017 par un député proche du président Museveni. Cela avait donné suite à 2 jours de bagarre dans l'hémicycle entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité. Cette modification de la loi suprême est mal perçue par certains citoyens. Nous n'avons pas d'avenir politique dans ce pays. Le président Museveni est avant tout un dictateur militaire et c'est lui qui falsifie la Constitution. Tout est sous ses ordres. Toutes nos institutions, même le pouvoir judiciaire ainsi que la commission électorale, sont sous son contrôle. Cette nouvelle modification de la loi suprême ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021 à 73 ans. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette disposition a été rétablie par la nouvelle loi qui a également prolongé la durée du mandat des députés de 5 à 7 ans. Ainsi, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. Abdelkarim, est-ce qu'il s'agit là d'un revirement assez important dans le processus démocratique en Ouganda? Car après tout, cette mesure était quand même un barrage extrêmement important pour contrer l'enracinement d'un régime qui est quand même de plus en plus controversé. Pour l'Afrique, c'est triste. C'est triste pour l'Afrique qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec Mugabe, que Museveni, qui était aussi venu un héros, qui a été accueilli par sa population, qui s'est posé comme un sauveur, qui aujourd'hui fait exactement le contraire et s'impose contrairement à la vie de son peuple. On a vu depuis 2016 ce qui s'est passé pendant les élections où il s'est complètement imposé. Et là, ce qui se passe, c'est en plus avec une bagarre qui s'est passée même au sein de l'hémicycle, quand on a vu comment les gens sont arrivés au Mans, les députés. Donc ça montre bien que l'Afrique, finalement, avec cet espoir qu'a suscité cette vague de démocratisation en Afrique de l'Est, c'est un signal
négative, mais très négative pour l'Afrique et pour la démocratisation de l'Afrique. Personnellement, je suis triste et que finalement, avec l'espoir que ça a créé, on s'est dit, avec le départ pacifique de Mugabe, on est en train de peut-être envoyer un signal à tous ces potentats, aux dictateurs qui ont peur de partir, que finalement, il y a une possibilité de départ pacifique dans l'apaisement et qu'ils peuvent avoir une retraite paisible comme l'a fait ou comme les militaires l'ont imposé au Zimbabwe. Mais finalement, on se rend compte que ce n'était pas gagné et que Museveni a finalement repris la main parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a quelques mois, les militaires aussi, il y a une grogne militaire en Zambie et qu'il a payé les salaires et qu'il a amadoué les militaires finalement. Il a repris le contrôle de l'armée et donc s'il n'y a pas l'armée qui donne un peu de punch comme ça s'est passé à Zimbabwe, peut-être que les choses vont encore aller dans le sens très négatif. Djemal Taleb, est-ce qu'il s'agit d'un recul de la démocratie, comme semble le dire Abdelkarim? Je ne fais pas jusque-là. Il ne s'agit pas non plus d'une avancée démocratique, ça va de soi. Mais le recul démocratique, j'en suis moins certain. J'aime bien Museveni, qu'on soit clair. Je n'aime pas tout ce que fait Museveni. Et là, en l'occurrence, je n'aime pas les limitations de mandat, je n'aime pas les limitations dans la durée, mais je n'aime pas non plus les réformes de circonstances. Et là, malheureusement, c'est une réforme de circonstances. C'est-à-dire que je n'aime pas être dans une position où je suis obligé de dire, de critiquer des mesures de quelqu'un que j'aime bien. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ça posera déjà un problème quand il a fallu, en période de mandature, de proroger la durée de vie de mandat des députés. Je n'ai pas trouvé la méthode très élégante. Celle-là, je ne la trouve pas élégante non plus. Cela dit, l'essentiel pour moi n'est pas là. L'essentiel pour moi, c'est qu'en Ouganda ou ailleurs, les règles du jeu démocratique soient mises en place, respectées et, si possible, partagées. Ce n'est pas le cas en Ouganda, ce n'est pas une grande démocratie, c'est même un euphémisme que de le dire. Cela dit, c'est un régime qui respire, c'est-à-dire que ce n'est pas une dictature atroce comme bien l'a présenté. Ce n'est pas une démocratie, qu'on soit clair. Mais entre une démocratie et une dictature, il y a des soupapes de respiration d'un pays qui n'est pas démocratique, mais qui n'est pas une dictature. Je pense, moi, qu'il manque en Ouganda ce qui manque dans beaucoup d'autres pays, pas tous. L'avancée de la démocratie sur le continent africain est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Mais il manque la mise en place de quoi ? Des réformes nécessaires pour que la démocratie respire. La démocratie respire quand il y a aussi alternance. Je comprends l'Ougandais qui, depuis 1986, n'a connu que Yoweri Museveni. Je le comprends tout à fait. Au bout d'un moment, on a besoin de respirer. Et de toute façon, on peut difficilement dire, après 30 ans d'existence ou 31 ans d'existence, je suis aussi capable de donner plus. Je pense que c'est compliqué de convaincre l'opinion internationale, mais ougandaise, c'est la plus importante, du contraire. Cela dit, si le baromètre de la démocratie en Ouganda était utile, était bon, était efficace, on lui faisait confiance, qu'elle reste 50 ans si les Ougandais le veulent, on serait tous heureux. Le problème, c'est que ce baromètre n'est pas bon, ni en Ouganda, ni dans beaucoup d'autres pays. Alors, dans la mesure où ce baromètre n'est pas bon, donc la question, ce n'est pas aimer ou pas aimer, ou le peuple aime ou pas. La question, c'est d'impulser son peuple sur la voie de la démocratisation et justement faire en sorte que ses leaders puissent son peuple s'en passer de lui. À un moment donné, il faut qu'il se mette aussi dans l'idée en tant que leader, donner l'exemple, amener son peuple à un niveau de maturité, à un niveau de confiance, et qu'ils peuvent confier la gestion de la chose publique et de l'État à quelqu'un d'autre qui puisse continuer, que lui, à 73 ans, cher monsieur, je ne vous ai pas coupé la parole, donc laissez-moi finir, que le peuple puisse aussi continuer à se gouverner, à se choisir des leaders, sans que ce soit absolument que lui ou sans lui, son pays va aussi connaître complètement les difficultés. Non, cher monsieur. Donc la question que j'ai dit, c'est que on est au XXIe siècle. L'Afrique, le mouvement historique dans lequel l'Afrique est en train d'aller, doit aussi bénéficier de tous les pays africains. Et ce n'est pas à un individu d'arrêter ces mouvements historiques de l'Afrique vers
la démocratisation, vers la liberté, vers la bonne gouvernance. Maintenant, vous dites... Alors, si vous ne voulez pas que je vous interrompe, il va falloir que vous me laissez placer un mot, parce que je suis venu ici. Si vous placez, je crois que ça viendra le moment. Donc, ce que je dis, c'est que ce n'est pas à Museveni de décider si son peuple le choisit ou non, c'est au peuple de le choisir. Comme vous l'avez constaté, le peuple ne veut plus de lui, il faut qu'il parte. Donc, s'il est amené à tripatouiller les constitutions, c'est que le peuple ne veut pas et qu'il n'avait pas d'autre choix que de tripatouiller la constitution et s'imposer. Alors, je ne veux pas que vous me placiez dans une position qui n'est pas la mienne, cher monsieur. Je n'ai pas dit que ce que Museveni a fait est bon. Je ne l'ai pas dit une seule seconde. Donc, il a l'élégance de ne pas me placer dans une position qui n'est pas la mienne. Deuxième chose, je n'ai pas dit que j'étais favorable ni que j'aime quoi que ce soit de ce qui a été fait. J'ai même commencé par dire que je ne l'approuvais pas. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne crois pas aux hommes ni aux femmes providentielles. Je crois à un régime qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, à des institutions qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et que c'est le continent africain dont on a besoin. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne. On a besoin d'avoir une croissance économique importante qui est capable de nous donner des classes moyennes importantes, pour que les classes moyennes importantes nous donnent un niveau d'éducation important et que le niveau d'éducation important nous donnera un niveau démocratique. Est-ce que le bilan du président Museveni lui permet justement il est à demi-teinte, c'est-à-dire il est à demi-teinte. Aucun baromètre de la vie politique ougandaise ne nous permet aujourd'hui de dire qu'il est populaire ou qu'il n'est pas populaire. Ce n'est pas un régime démocratique, il est réélu et constamment réélu. Il est réélu dans des conditions qui ne sont pas... On précise quand même que ce sont des réélections souvent controversées. J'ai commencé par dire que ce ne sont pas des élections démocratiques, mais en même temps, si vous êtes réélu, comme vous le prétendez, dans un pays démocratique, et que vous ne faites pas face à une contestation populaire importante qui a dit emporter beaucoup d'autres pays, on l'a vu au Burkina Faso, on peut se demander en effet où est la classe politique. Alors on me dira, oui, c'est une dictature atroce. Je ne pense pas que l'Ouganda soit une dictature atroce. Ce n'est pas un pays démocratique. Je continue et je persiste à le dire pour pas qu'on commence à me dire que ce que je n'ai pas dit. Mais, et c'est la précision qui, de mon point de vue, est importante, c'est que si l'Ouganda, comme beaucoup d'autres pays voisins, voudrait bien, encore une fois, que la situation s'améliore, il n'y a d'autre choix, en réalité, que la population s'implique. Et pour que la population s'implique, c'est un processus qui prend du temps. Cela dit, soit Yoweri Museveni considère que il est là depuis 1986 et qu'il est temps qu'il parte, et ça va le grandir, je crois, de partir, pour qu'il ne finisse pas comme un autre grand homme que j'aime beaucoup, mais qui devait partir depuis quelques années et qui n'est pas parti, le président Robert Mugabe. Et qu'il comprenne que le vent de l'histoire va l'emporter et qu'il va l'emporter de façon méchante et qu'il le fasse de lui-même. Ou alors que l'opinion ougandaise, pas un coup d'État militaire, je ne suis pas persuadé qu'un coup d'État militaire soit une solution et que c'est le continent africain, nous n'avons connu que cela et que c'est toujours d'éternels recommencements qui ne finissent pas. Pardon. Si on veut que nos États fonctionnent, il n'y a de choix que les opinions, les classes moyennes, les classes intermédiaires, les forces intermédiaires d'elles-mêmes décident ensemble sous les pulsions de personne, sous le regard de personne, en ne copiant personne, d'elle-même, de prendre les choses en main, de le faire. Force est de constater que les Ougandais, soit ils ne le font pas, soit ils n'en ont pas la possibilité, soit alors ils doivent aimer le président Museveni d'un niveau absolument irréaliste. Une dictature est une dictature. Il n'y a pas une dictature atroce ou moins atroce. Une dictature est une dictature. Donc, c'est pour ça que je dis que si c'est une dictature, admettez-le, c'est une dictature. Il n'y a pas de dictature de demi-teinte. Moi, ce que je dis et ce que je pense, c'est que le peuple ougandais a aussi droit, comme tous les autres peuples du monde, à avoir la démocratie, la liberté et choisir son leader quand il veut. C'est écrit dans la charte africaine et aussi la charte de l'ONU des droits de l'homme. Tout est écrit et il faut respecter cela. L'Afrique, l'Union africaine, nos institutions, si vous voulez que ce soit des institutions respectables, eh bien, respectons ce qui est écrit dans les documents et les chartes de ces institutions. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez évoqué qu'il faut que le peuple ougandais décide, que le peuple ougandais parle de lui-même. OK, je ne sais pas si vous avez suivi depuis 2016, la société civile ougandaise s'est mobilisée, l'opposition s'est mobilisée. On a vu une vitalité démocratique et dynamique qui s'est mise en place. Et cette dynamique-là a été réprimée et asphyxiée par ce président-là qui l'a empêché justement toute expression et passer en force. Donc, passer en force et s'imposer en 2016 et prévoir 3 ans avant les élections prochaines, en tripatouillant les élections ou le verrou constitutionnel qui l'empêchait de se présenter, augure déjà des résultats de 2021. Donc, ça veut dire qu'il ne sert même pas la peine d'organiser des élections en 2021, puisqu'on sait déjà le résultat, vu comment les choses sont en train de se mettre en place. Alors, donc, pour cela que je dis,
personnellement, en tant que panafricaniste, je suis ni partisan de l'opposition ni du président, mais en tant que panafricaniste, mon souhait, c'est que nos leaders, que ceux qui sont venus en héros, puissent partir en capitalisant sur ce qu'ils ont apporté à notre peuple et non sortir par la petite porte et perdre tout ce qu'ils ont apporté initialement. C'est ça ce que je veux. Je veux aussi qu'on garde des leaders qui nous servent d'inspiration. Aujourd'hui, la jeunesse africaine s'accroche sur Sankara, sur quelques rares leaders. Alors, avec cette réforme... Il n'est pas un grand démocrate. Comment? Sankara n'est pas un grand démocrate. Démocrate ou pas démocrate, à son époque, c'était l'homme providentiel qui a donné l'exemple et qui a inspiré, la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine le porte en tant que leader d'inspiration. Nous, ce qu'on veut, c'est des leaders qui nous inspirent. Ils nous inspirent. Il faut que des leaders donnent l'exemple. Aujourd'hui, Mandela est vénéré à travers le monde parce qu'il a donné l'exemple. Et d'autres leaders ont donné l'exemple. Jerry Rawlings au Ghana a donné l'exemple. Nous, on veut des leaders qui nous inspirent. Et non des leaders qu'on regrette. Il n'est pas un grand démocrate non plus, Jerry Rawlings. Il a posé un acte dont son peuple aujourd'hui bénéficie les retombées. Aujourd'hui, le Ghana est un exemple. Pour revenir peut-être à l'Ouganda, le président Museveni pourrait donc se représenter à 2 reprises. Alors, il y a également une autre disposition que prévoit la réforme, c'est le mandat des députés qui passe de 5 à 7 ans, ce qui fait que les prochaines élections législatives sont repoussées donc à 2021. Le Parlement dominé également par le parti au pouvoir, le NRM. Est-ce que, Djemal, vous comprenez un petit peu les inquiétudes de certains Ougandais qui dénoncent l'enracinement d'un régime qui beaucoup qualifient d'autocratique? Non seulement je les comprends, mais je les partage. Et donc la question pour moi n'est pas de soutenir la réforme de ce que voulu par le président Museveni. J'ai dit au début de cette histoire que je condamne et je considère que la réforme est mauvaise. Au même titre qu'un mandat de député de 7 ans, je n'ai pas de leçon à donner aux Ougandais. Je considère, moi, du haut de mon plateau d'Africa 24, qu'il est trop long. C'est tout ce que je peux dire. Les Ougandais choisissent pour eux et pour eux-mêmes ce qui est bon pour eux. L'autorité légitime de l'Ouganda, c'est le président Museveni et son gouvernement. J'aurais aimé qu'en Ouganda, il y ait une alternance et que depuis 31 ans qu'il est au pouvoir, c'est trop long. 7 ans de mandat législatif, c'est trop long. Le manque de visibilité, de partage du pouvoir est inacceptable. Le fonctionnement au quotidien du régime ougandais ne me satisfait pas. J'ai commencé par dire ça et je le maintiens. D'ailleurs, si on ne le dit pas, on est presque jeté au pilori par une opinion qui va vous juger tout de suite. Comme on a dit, laissez-moi dire, relativiser les choses. Parce qu'il faut relativiser les choses et qu'on ne peut pas, du haut de son plateau, de sa télévision, taper et distribuer les bons et mauvais points. Je ne donne pas les mauvais points, je donne ce qui, moi, je pense comme étant bon ou mauvais. Ce que je pense, moi, comme étant bon, un autre pense qu'il est mauvais. Un autre pense qu'il est mauvais, quelqu'un d'une tierce personne peut avoir une idée nouvelle. C'est aussi ça, la pluralité et l'acceptation de la différence. Cela dit, 7 ans, c'est beaucoup. C'est trop long. Mais en même temps, tout le monde vous conviendra, mais il faudrait-il que nous soyons dans le cadre d'un régime vraiment démocratique, c'est qui n'est pas le cas de l'Ouganda. Tout le monde vous conviendra qu'une mandature de 5 ans est trop courte et qu'en réalité, on n'a pas le temps de faire les réformes lancées sur 5 années. Cet argument-là, on peut le comprendre. Mais on peut le comprendre que dans un pays réellement démocratique où la volonté en réalité est recherchée de la part de la légitimité dans un jeu démocratique ouvert. Ce qui n'est encore une fois, malheureusement, pas le cas de l'Ouganda. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et on continue de parler donc de cette réforme constitutionnelle en Ouganda. À tout de suite.